Allons un peu plus loin sur la métacognition, la notion que vous n'avez pas à croire tout ce que vous pensez. J'aime la façon dont vous parlez. C'est 40% de tout notre cerveau. Et la plupart des gens, quand ils ont une pensée, ils pensent juste que c'est la vérité. Et je pense que l'une de mes plus grandes réalisations dans mon propre voyage était juste parce que vous avez une pensée. Cela ne signifie pas nécessairement que c'est vrai. Donc, si vous pensez à 60 à 70 000 pensées en une journée et que 90% de ces pensées sont les mêmes pensées que la veille et que vous pensez ont quelque chose à voir avec votre destin, votre vie ne changera pas beaucoup parce que la même pensée mène au même choix. Le même choix mène au même comportement. Le même comportement crée la même expérience et la même expérience produit le même mouvement et donc l'acte de devenir conscient de ce processus commence à devenir plus conscient de comment vous pensez, comment vous agissez dans ce que vous ressentez. C'est ce que l'on appelle la métacognition. Et alors, pourquoi est-ce important? Parce que plus vous devenez conscient de cet état inconscient de l'esprit et du corps, moins vous risquez de perdre connaissance pendant la journée et cette pensée ne va pas échapper à votre conscience sans contrôle. Elle signifie se connaître et le mot méditation signifie se familiariser. Ainsi, à mesure que vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous retirez cet ancien moi en déclenchant et en connectant de nouvelles pensées, en conditionnant le corps dans un nouvel état émotionnel si vous le faites assez de fois. Cela commencera à devenir familier. C'est donc si important. Tout comme un jardin, si vous plantez dans un jardin, vous vous débarrassez des mauvaises herbes. Vous devez prendre les plantes de l'année écoulée et vous devez les arracher. Des rochers tamisent vers le haut, qui sont comme le bloc émotionnel. Ils doivent être enlevés. Le sol doit être attendri et décomposé. Nous devons faire de la place pour planter le nouveau jardin. Donc, principalement, nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres lorsque nous sommes mal à l'aise. Au moment où vous entrez dans cet état inconfortable moralement, un programme intervient. Et ce programme intervient parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et l'engage consciemment. Donc, lorsque vous enseignez aux gens comment faire cela avec un processus méditatif, il s'avère que quand ils sont dans leur vie, ils sont moins susceptibles de réagir émotionnellement. Ils sont moins susceptibles d'être si rigides et de croire que les pensées auxquelles ils pensaient, ils sont plus conscients quand ils redeviennent inconscients. Et c'est ce qui commence le processus de changement. Et nous devons donc désapprendre avant de réapprendre. Nous devons briser l'habitude de l'ancien moi avant de réinventer un nouveau moi. Nous devons préconnecter les connexions synaptiques et faire germer les nouvelles connexions. Nous devons nous déconnecter et nous recabler. Nous devons transformer un corps immémorial en un nouvel esprit, en une nouvelle émotion, comme le programme, et le reprogrammer. C'est l'acte